Le contrat photo et vidéo, c'est un élément essentiel pour te protéger toi ainsi que tes clients. C'est honnêtement une base légale sur laquelle tu peux t'appuyer pour éviter des situations compliquées. Mais en fait, il faut mettre quoi justement dans ce fameux contrat photo et vidéo? Eh bien, on en parle tout de suite. Je vais t'expliquer comment construire ton contrat, mais on en parle juste après ça. C'est ta première fois ici, moi c'est Jonathan et cette chaîne est destinée aux créatifs de l'image, photo et vidéo qui veulent se développer ainsi que leur activité. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre pour partager et grandir ensemble. Et aujourd'hui, on parle contrat. Le contrat, c'est vraiment hyper important que ce soit en fait pour toi, te protéger, mettre les conditions de ta prestation, etc. et expliquer aussi ce qui se passe en cas de problème. Mais c'est aussi super important pour les clients qui vont savoir à quoi s'attendre. En fait, il va servir un petit peu à poser un cadre et à expliquer ce qui se passe dedans et en dehors de ce fameux cadre. Pour au final, ne pas avoir des abus d'un côté comme de l'autre. Moi, je suis hyper intransigeant par rapport au fait que le contrat, c'est vraiment quelque chose qui sert les deux parties. Avoir un contrat, au final, c'est avoir une sécurité pour soi, mais aussi pour ses clients. Et je tiens vraiment à insister sur ce point. Un contrat, je vais y arriver, ne doit pas léser une des deux parties. Je tiens aussi à dire que les lois, ça existe, et qu'il y a des choses que l'on peut demander et d'autres, non. Et donc, je conseillerais toujours à quelqu'un de faire relire son contrat par un ou une juriste, ou même mieux, de le rédiger avec une personne justement compétente dans le cadre légal. Bon, on rentre dans le vif du sujet avec généralement sur la première page les infos générales, donc tes infos à toi, photographe, vidéaste, tes coordonnées, etc. et les coordonnées du preneur du contrat et de la prestation. Donc ici, honnêtement, rien de bien chinois, tout est assez classique. Ce que je te conseille d'indiquer juste après, c'est de décrire la prestation. Donc juste en fait d'expliquer le nom de la formule, ce qu'elle comprend, le prix qu'elle coûte. Voilà, je vais aussi indiquer par exemple les dates de paiement, les acomptes, les soldes dans cette partie-là, pour que tout soit en fait juste super clair. C'est ça le but d'un contrat, c'est la clarté. J'y indique aussi les frais de transport éventuels, ainsi que les frais d'hébergement ou de transport supplémentaires si la prestation se fait à l'étranger par exemple. Bref, c'est vraiment dire, voici ce que vous achetez, voici le prix que ça coûte, voici quand et combien vous devez payer, et ne pas oublier d'y inclure justement son numéro de compte ou les différentes méthodes de paiement. Si jamais tu as des adresses, tu peux les indiquer par exemple, donc préparative à X endroit, mairie à X bled du coin, et ainsi de suite. Ensuite, un point important à indiquer pour nous qui sommes dans l'image, c'est justement le fameux droit à l'image. Il faut dire qu'on livre des photos et des vidéos, mais qu'on ne transmet pas justement les droits de propriété intellectuelle sur les images. Ça veut dire en gros que l'utilisation se résume au cercle privé et que les mariés ou les gens qui prennent justement le contrat ne peuvent pas les utiliser pour faire une publicité éventuelle ou une affiche à mettre sur le bord de l'autoroute, que sais-je. Ou alors, justement, si c'est le cas, il va falloir l'indiquer, ça va être justement un autre point de loi. Ici, c'est valable en fait pour les lois belges, donc il faut toujours vérifier ce qui se fait en France, évidemment, dans son pays et l'adapter. J'indique aussi que dès que quelqu'un partage les photos ou les vidéos, il doit absolument me mentionner dans la publication et que les photos ne peuvent pas être modifiées en y associant mon nom. En fait, c'est logique, sinon c'est plus mon travail. Et si quelqu'un publie sur Instagram mais que c'est du Jonathan Douette mais met un filtre dessus, en fait non, ce n'est plus du Jonathan Douette. Et là, je mets justement une case à cocher par le couple ou les preneurs pour savoir si oui ou non, en fait, ils m'autorisent moi à utiliser les images justement pour ma communication. Donc mon site internet, mon compte Instagram et tout le reste, s'il y a un salon du mariage ou autre, que sais-je. Autre point, les annulations. Ici, je parle de ce qui se passe si le preneur du contrat annule et si moi, j'annule la prestation. Et aussi, s'il y a justement un changement de date, donc indiquer si on rembourse la compte ou pas, si on rembourse après une certaine date, par exemple, voilà, la compte est gardée, si annulation, un mois avant la date, voilà, ça ce sont des exemples au final qu'il faut mettre. Après, évidemment, rien n'empêche d'être dur dans le contrat et plus souple dans la réalité. Ça, c'est toi qui vois, c'est ton business, tu le fais comme tu le sens. Moi, je fais un point aussi sur la prise
prise de vue dans le contrat. Juste en fait de signaler que je m'engage à avoir du matériel fiable qui fonctionne et que en échange de ça, en fait, les mariés sur un mariage par exemple doivent me garantir de bonnes prises de vue aussi et que mon style artistique évidemment peut évoluer au fil du temps. Je prends l'exemple d'un couple qui te signe 2 ans à l'avance. C'est logique que dans les 2 ans, tu vas évoluer dans tes retouches, dans ton approche de la photo et de la vidéo. Donc voilà, c'est quand même bien de le souligner qu'ils signent à un moment donné, mais que ça peut toujours évoluer en termes de style, en termes de colorimétrie, en termes de retouches. Voilà. Je note aussi un point et un article sur la conservation des images. Donc en fait, indiquer combien de temps la galerie va être en ligne, va être visible, combien de temps je garde les RAW sur mon disque dur. Honnêtement, même si j'en ai jamais supprimé, juste de dire qu'après 2 ans, on supprime les fichiers, c'est intéressant aussi si jamais on veut faire de la place sur les disques durs, parce qu'au final, ou sur le cloud, parce que tout ça, on le paye, ça a un prix, et à un moment donné, il faut renouveler. Un élément devenu obligatoire, c'est le RGPD. Donc en gros, c'est ce qu'on fait des données personnelles comme leur adresse, leur numéro de téléphone, leur mail. Donc en fait, de dire que tu ne t'engages pas à aller distribuer ces fameuses données personnelles-là à d'autres personnes qui vont tenter de les démarcher par exemple. Donc le but, c'est vraiment d'expliquer en fait à quoi vont servir ces données, en fait juste à pouvoir communiquer de manière simple et directe avec les gens qui prennent le contrat. Ensuite, un petit point sur les livraisons. J'indique les délais de livraison, comment ça se passe, s'ils veulent par exemple par après un livre ou des tirages, que ça passe par un éventuel devis, qu'il faut accepter ou non, et que les mariés s'engagent justement à me prévenir quand ils ont bien reçu les produits livrés. Si moi ils veulent un livre, je le fais livrer chez moi, je regarde d'abord qu'il est bien, et puis je leur envoie, qu'ils m'envoient quand même un petit message pour dire on a bien reçu le livre. Un petit point aussi sur le changement de formule, donc par exemple de dire qu'il est possible de passer à une formule supérieure, au-dessus, mais pas en dessous, parce que c'est logique, on a un chiffre d'affaires qu'on prévoit, etc. C'est logique de pouvoir l'augmenter, mais de ne pas le diminuer, sinon on va se retrouver avec des fins de mois galères. Donc c'est intéressant aussi, parce que voilà, on imagine que tu as hyper bien vendu, puis tu as 10 couples qui te font ah ouais, mais en fait on a un peu ric-rac, et donc au final on va juste prendre la petite formule avec 6 heures de présence. Du coup, la compte, il est bon et on paye plus rien. Et voilà, non, on gère un business. Donc, on doit évidemment faire des prévisions. C'est juste tout à fait normal, mais il faut l'indiquer évidemment dans le contrat. Une fois que tu as tout ça dans un contrat, moi je dirais que tu as déjà honnêtement une bonne base solide de départ, et après c'est l'expérience et malheureusement les mauvaises expériences qui vont faire que tu vas modifier un point ou en réajuster un autre. Donc par exemple le fait d'avoir un repas de prévu dans ta prestation, etc. Voilà. Et je réinsiste vraiment sur le fait de se faire accompagner pour la rédaction de ce contrat ou de le faire vérifier par une personne compétente, c'est hyper important. D'ailleurs, ce qui serait super intéressant, c'est que chaque personne qui passe par cette vidéo indique ce que lui ou elle met dans son contrat, dans les commentaires justement de la vidéo, que moi j'ai pas cité, et comme ça on aura tous en fait justement des ressources et des idées, et on aura une ressource énorme pour construire le meilleur contrat possible. À noter que moi je passe par un CRM pour la signature des contrats, la génération des factures et des devis, et en fait c'est juste super facile. Donc si tu veux voir justement des vidéos où je parle du CRM, tu peux regarder celle-ci ou celle-là, me soutenir en likant, partageant et commentant cette vidéo. Merci pour ton soutien et on se retrouve tout de suite sur une de ces 2 vidéos là. Salut!